rencontre. En ce qui concerne les supporters des deux équipes, il y a beaucoup plus de drapeaux turcs que de drapeaux croates, simplement parce que la délégation turque vient d'Angleterre et qu'il y a beaucoup de travailleurs turcs ici en Angleterre. Les Croates sont bien moins nombreux. Les Croates, pour venir de chez eux, c'est très cher. Et ils nous ont avoué, les quelques rares supporters qu'on a pu voir ici, que c'était vraiment très difficile et trop cher compte tenu des conditions économiques actuelles de la Croatie. Oui, mais pour les couleurs, pour les Croates, c'est pas vraiment un problème, parce qu'ici, tout est rouge et blanc. Les Turcs, les Croates et même le stade de Nottingham Forest qui est aussi en rouge et blanc. Alors les Croates, vous le savez, sont nés, la fédération croate a été reconnue en juillet 1992. Les hymnes. Reconnu en juillet 92, vous savez, à la suite, malheureusement, d'un conflit terrible dans l'ex-Yougoslavie avec les Serbes, 10 000 morts à l'issue de ce conflit. Pour la Turquie, c'est une belle aventure qui commence. Les Turcs n'avaient participé pour l'instant qu'à une Coupe du Monde en 1954. Et encore, ils avaient dû cette participation à un tirage au sort à la pièce contre l'Espagne. Et ils n'ont participé au championnat d'Europe qu'une fois. À la phase finale, c'était en 60. Ils avaient été éliminés en huitième de finale par la Roumanie. Quand en 96, c'est donc leur deuxième participation. En ce qui concerne les Croates, eh bien, l'histoire des Croates, bien sûr, je vous l'ai dit, est toute récente. Ceux d'aujourd'hui, pourtant, de cette grande équipe, font partie de la génération exceptionnelle qui était championne du monde junior en 1987. Génération qui à l'époque s'appelait la Yougoslavie. Il reste dans cette équipe Prosinecki, Boban, Šuker, Jarni et Stimac. Raymond, les Turcs aussi ont fait quelque chose. Oui, les Turcs ont commencé avec leurs jeunes. Ils ont gagné les championnats d'Europe avec les moins de 20 ans. Ils ont en plus gagné les Jeux méditerranéens en battant la France. Et c'est vrai que voici alors qu'on voit la composition de l'équipe croate, beaucoup plus connue, beaucoup plus solide en apparence, mais depuis le début ce championnat d'Europe nous réserve des surprises. Oui, des surprises qui ne sont pas des surprises. Toutes les équipes travaillent bien, progressent, arrivent à bien s'organiser et ça joue souvent sur pas grand chose. Donc les surprises, on en parle avant, c'est nous avec la presse qui en parlons, mais sur le terrain, la réalité, elle est là. C'est monsieur Mumenthaler qui va donc arbitrer le Suisse cette rencontre entre la Turquie en rouge donc, et la Croatie en blanc. La Croatie qui a dû abandonner ses maillots à damier qui ressemblent effectivement parfois un petit peu à des nappes de cuisine pour des maillots blancs. Les Turcs savent que les Croates ont une équipe très offensive. Donc je pense qu'ils vont essayer d'aller le plus loin possible pour les obliger à défendre. Si les attaquants sont obligés de défendre, ils seront moins performants au niveau offensif, c'est évident. Et déjà dans la composition, dans l'organisation d'équipe, ça s'est mis en place pour cette idée-là. Donc touche Dogun pour Hakan Şükür qui dévie intelligemment. On va jouer sur la gauche, voilà qui est fait. Ah, ça commence très fort avec Arif qui avait ici essayé de donner dans les 16 mètres. Un ballon intercepté par la défense yougoslave. Croate, vous voyez. Le lapsus, le voici. Ce n'est pas fini. Arif encore, côté droit. En appui. Prosinecki. Ballon intercepté. Prosinecki encore.
qui remet sur Suker. Contré. Jarny, côté gauche. Long ballon qui sort à destination de Bokčík, mais qui sort. Jarny Robert du Real Betis, 27 ans, 19 sélections dans cette équipe croate. Ustu, le jeune gardien de Fenerbahçe, 23 ans. Tolunay. Alpay. Sergen, un gaucher. Très bon technicien, contré par Bilic. Par Jerkan, pardon. Abdullah qui a joué vite avec Sergen. Sergen un peu bousculé. Se battent les Turcs. Abdullah qui va passer côté gauche. Arrêté par Hasanovic. Hasanovic, vous vous en souvenez, c'est un ancien joueur de Montpellier, de Cannes et de Metz. Aliocha Hasanovic, un excellent gaucher, excellent technicien. Coup franc pour les Croates. Si je peux faire une petite remarque, à Cannes, il n'a pas joué très longtemps. Il a fait un seul match, c'était contre Lyon. Et vous en souvenez ? Je m'en souviens bien, ce match-là. Et il n'avait pas marqué. Et il y avait un point du règlement qui n'a pas permis qu'il continue à jouer. Hasanovic. Justement, le voici. Attaqué, obligé de jouer derrière avec Jerkan. Ils vont très vite, les Turcs, ils montent très vite sur le porteur du ballon. Ils essaient d'empêcher. Et ils réussissent à bien jouer là. Encore une fois, récupérer le ballon, on va changer de côté. Abdullah qui protège bien son ballon. Et la touche est obtenue. C'est clair, les Turcs ont choisi l'option offensive. Ils ont choisi de mettre en difficulté justement les Croates dans le secteur où ils sont moins performants. Ne pas les laisser attaquer, donc il faut aller les chercher très loin. Et la position des trois attaquants turcs n'est pas anonyme. Pour l'instant, ça fonctionne très très bien. Avec Tugay qui a donné un long bâton là-bas à destination d'Arif Erdem, dont on dit qu'il est le plus rapide joueur de la Turquie. Arif Erdem qui avait fait beaucoup de mal à Manchester United il y a 2 ans. Très joliment joué de la part de Boban, le maître d'œuvre de cette équipe. L'homme au talon fou. Bilic. D'abord Suker. Suker qui joue joliment. Un peu long. Oh. Et un hors-jeu signalé par le juge de ligne. Hors-jeu de Stanic. Alors qu'on voit d'abord Suker, que vous connaissez, qui joue au Real Madrid. Il vient du FC Séville où il a passé 4 ans. Il va jouer au Real Madrid. Il a 27 ans, 18 sélections. Il a marqué 16 buts avec l'équipe de Croatie. C'est monsieur 70%. En ce qui concerne, en tous les cas, ses talents de buteur. Tolunay qui va jouer avec Abdullah à gauche. Contré Alpay qui revient tranquillement, bien joué. Tolunay. Sergen. Long ballon pour Akam Soukour là-bas et Arif à la lutte avec Jarny. Alors c'est assez intéressant de noter qu'Arif est l'homme le plus rapide du foot turc. Quant à Jarny, Raymond, je crois qu'il court le 100 mètres très vite, non? Ils ont annoncé 11 secondes en chaussures de football sur le terrain, ce qui fait vraiment très très vite. Ça peut descendre à 10-3, 10-4 dans des conditions du sprinter. C'est très très vite. Ce qui est bien, ça va faire un bon duel. Je crois que c'était encore pas anodin de mettre en opposition ces deux joueurs pour contrer les forces les uns les autres. Ça va nous mettre l'eau à la bouche avant les Jeux Olympiques. Oui. Quel bel été nous avons. Partout en Europe, sauf ici. Depuis ce matin, il pleut. À vous parler du temps, vous. Oui. Moi, je parlais de la télévision. Bon, c'est pas très grave. Bilic. L'équipe A en août 93, c'est Piontek, vous vous souvenez, le citoyen du monde qui a entraîné le Danemark pendant quelques années. Rosinecki. Suker qui laisse passer.
Stanic n'a pu récupérer ce ballon, il se bat Stanic et il va obtenir la touche, oui. Le public, les supporters turcs sont pas très contents, mais je crois que c'est bien vu de la part de l'arbitre de l'île. Stanic. Attention, ne laissons pas traîner ce ballon dans Shuker, s'il vous plaît. Et Roustou qui va pouvoir dégager. Roustou qui a un costume très saillant. Je pense que si l'ennemi tombe, même sans projecteur, on le verra. Et qui est annoncé par les journalistes turcs comme un des meilleurs gardiens qui ait jamais eu en Turquie. Nous allons voir. Il était la doublure du grand gardien turc Engin. Jusqu'à ce qu'Engin se fracture la jambe en 95 à Fenerbahçe. C'est depuis ce temps-là que Roustou a pris la place de titulaire. Et avec brio, Abdullah, Tolunay, Rahim, Tolunay. Très actif en ce début de match, Tolunay. Hasanovic, il se fait prendre le ballon. Très bien vu de la part de Tugay Tolunay. Tugay Tolunay, un milieu de terrain très efficace, vous allez le voir. Alors que Goun a tenté de passer par l'extérieur. Goun qui joue d'habitude à une toute autre place. Je l'ai vu jouer personnellement milieu de terrain. On l'a annoncé ici stopper. Et là, il se retrouve en position de couloir droit. Je pense qu'il va un petit peu naviguer. Il va faire ce qu'il veut. Dans le milieu, ouais, il fait un petit peu ce qu'il veut. C'est un joueur qui peut jouer à tous les postes. Devant, milieu. Moi, je l'ai vu jouer même libéraux. Donc, il a plusieurs cordes à son arc. Faute de Bilic sur Abdullah. Quoi qu'il en soit, les Turcs ont pris le match par le bon bout, c'est eux qui l'enflamment. Bon, il y a le public pour ça, c'est vrai, qui va les pousser un petit peu. Mais avec leur dispositif tactique, c'est eux qui lancent le match et qui posent des problèmes pour le moment aux Croates qui n'arrivent pas à ressortir et à s'organiser. Long ballon d'Alpay pour personne. S'excuse Alpay, il a levé la main, vous ne l'avez pas vu, mais c'est comme ça. Alors qu'ici, vous découvrez Monsieur Blažević, Miroslav Blažević. L'entraîneur de cette équipe croate, l'homme qui est propriétaire aussi de l'ex-Dynamo de Zagreb, aujourd'hui appelé le Croatia de Zagreb. Propriétaire, entraîneur, président. Il a une petite Ferrari, un avion privé. Non, la Croatie est un pays pauvre. Mais pas Monsieur Blažević, mais qui est un excellent entraîneur, quoi qu'il en soit, avec parfois quelques affaires sur le dos tout de même. Hein. Oui, mais on est là pour parler football. Alors on va faire une croix sur les affaires. Allez, on n'est pas les seuls d'ailleurs. Abdullah, côté gauche. Un peu trop systématiquement contré par Hasanovic. Shuker, bien embêté, ils sont deux sur lui. Ce que peut faire un maillot national quand même. Quand on voit Hasanovic se positionner en milieu droit, milieu défensif, courir après tout le monde dans tous les sens. Stanic est arrivé un peu fort. On se dit que le maillot est important pour lui. Vous auriez tendance à dire qu'à Montpellier, il s'était un peu reposé? Non, à Metz et à Montpellier, je pense qu'il était le meilleur tireur de coups francs et de corner. Les mauvaises langues disaient qu'il ne faisait plus que ça. Je ne le dirai pas. Boban. Regardez l'élégance de Boban. Eh oui. Les supporters turcs ne sont pas d'accord, mais je crois que Tugay a fait écran avec son corps. Et la faute est indiscutable. Stimac. Avec Jarny. En appui Prosinecki. Prosinecki qui conserve le ballon, qui essaye d'accélérer, qui cherche un partenaire. Et ils étaient deux pour le contrer. C'est Ogun qui a pris ce ballon. Bien vu, hein. Sergen, le gaucher, très adroit pour les changements de pied. Ils sont dehors jeu. Oui, c'était très net. En jeu d'Alpay, l'arrière latéral gauche qui était monté en position d'ailier. Eh bien, les Turcs sont en train d'en faire voir de toutes les couleurs dans ce début de match aux Croates. Vous voyez, on avait raison de se méfier au début, Raymond. On a eu raison. On se méfiait. Non, on se méfiait pas. On savait que ça allait être très très difficile. Et pour les Croates, c'est vrai que
tant qu'ils ne prennent pas le monopole du ballon et qu'ils n'arrivent pas eux à jouer, ils seront en difficulté parce qu'ils sont obligés de défendre et c'est pas vraiment le tempérament de cette équipe. Et si Prosinecki, Boban ou Hazanovic n'arrivent pas à organiser le jeu au milieu de terrain, à faire ce qu'a fait la Prosinecki, ça sera très très difficile parce qu'ils vont subir et à un moment ou à un autre, quand on n'est pas défenseur, on fait des fautes et ça peut leur arriver. Ogun est resté au sol. Ouais, il peut faire tous les postes, il peut même jouer à l'infirmerie. Regardez les supporters turcs avec leurs beaux chapeaux. Il y en a même qui ont les chapeaux. Vous avez vu les chapeaux verts, c'est les chapeaux de Robin des Bois. Vous savez pourquoi? Parce que Nottingham Forest, Raymond, c'est la patrie de Robin Hood. de Robin Hood. Alors que Ogun sort. Cela vient se faire soigner sur la touche. La Turquie va donc jouer à 10 à un moment. Monde qui se prépare, il y a Hazanovic qui a sprinté pour aller prendre le ballon pour tirer le coup franc. Ils sont un peu loin tout de même, un peu excentrés. Il est capable à cette distance-là de marquer. Alors qu'on voit Bokšík. Tugay, Abdullah, ça joue beaucoup côté gauche. C'est bien parce que c'est près de l'endroit où on c'est trouve, de l'autre côté, c'est plus facile. C'est plus facile pour les identifier. Ah ouais. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que Stanic est obligé de jouer latéral droit pour marquer Abdullah. Et Abdullah a compris, s'il ne veut pas être en difficulté sur un attaquant, il va le faire défendre, loin, très loin. Bilic qui attend du soutien. Boban, voilà, l'organisateur, le maître d'œuvre. Bilic qui accélère un peu côté droit. Lance Stanic dans le trou, c'est bien vu. Abdullah n'était pas là. Stanic va redresser. Centre en retrait, ouf. Et dégagé comme il peut par Vedat Incepe. Vedat de Karabouspor, joueur de 2e division, dont c'est la première sélection. Je ne sais pas où il allait le chercher, mais c'est bien vu. Enfin, pour le moment. Pour le moment. Pour le moment. L'avenir nous le dira. Stanic. C'est vrai que Fatih Terim a plus d'un tour dans son sac. Il n'a pas hésité à sortir de la sélection des joueurs talentueux, mais un peu vieillissants. Et les mauvaises langues disent que c'est parce qu'il a un record de sélection et qu'il ne voulait pas être attrapé. Ça. Il a 51 sélections, il était 35 fois capitaine de l'équipe turque. Faute. Oh, Stanic, il a failli couper le juge de touche en deux. Il a l'énergie, ce garçon aussi. Tugay, Kerimoglu. Il y a beaucoup de Turcs dont le prénom se termine en Oglu. Vous savez que ça veut dire fils de. Alors qu'on revoit ici l'interception de Vedat comme il peut. Et les Croates sont en train de se réorganiser derrière avec Bilic pour rester en position et ne plus suivre et ne plus sortir au milieu de terrain pour bouger un petit peu les deux côtés. Comme il va vite aussi. Ogun face à Prosinecki. Ogun qui s'en sort, qui passe, qui va centrer. Et là, s'il y a du monde dans la défense centrale croate. Et Ladic peut relancer à la main. Avec un super contre d'Arif. Qui va effectivement très vite. Et Stimac est obligé de se coucher. Ogun, doit-on dire. Ogun. Long ballon. Dans les 16 mètres pour la tête d'Hakan Şükür qui n'a pu se saisir de ce ballon. Abdullah. Şükür. Long ballon pour Bokšík, intercepté. Tolunay. Ogun. À chaque mouvement, 2 ou 3 passes répétées des Turcs, le public turc applaudit. Ah, ça aide, Ça stimule. Ah oui. Ce n'est pas fini. Tolunay, qui a joué en relais avec Hakan Şükür, mais il est un peu seul maintenant, Tolunay. Pris par Bilic.
Changement de jeu pour Stanic. Position d'arrière droit. Boban. Jarny. Prosinecki. S'embêter, hein, bien embêté, Stimac. S'embêter, c'est vrai, parce qu'il n'y a pas beaucoup de mouvement au milieu de terrain. Il n'y a pas beaucoup de décrochage. Les Croates ne demandent pas beaucoup de ballons. Ils viennent tous le... Alors qu'il repleut ici, sur le terrain de Nottingham, sur le City Ground. Un stade qui peut contenir 30 500 places. C'est le stade où joue Nottingham Forest. Jadis, il y avait une tribune derrière les buts. Les gens étaient debout. Tribune populaire ici. Maintenant, les normes nouvelles pour la sécurité font que toutes les places sont assises. Mais les Français connaissent bien ce stade. Oui. Bokšić et Šuker qui sont très très loin et qui sont en plus séparés l'un de l'autre. Chacun, il y en a un qui joue à gauche, l'autre à droite. Il n'y a pas beaucoup de relations entre les joueurs. C'est difficile de créer un jeu collectif. Boban. Reprise avec Sergen. Ah, une petite pousse dans le dos. Rassurez-vous, ce n'est rien entre les deux communautés. Il n'y a jamais eu d'histoire entre les Croates et les Turcs. Oh, les Turcs ont bien dû traverser quelquefois. Oui, même si les uns sont catholiques et les autres musulmans, ça ne change rien. Attention, c'est parti, Sergen. Sergen qui, il est contré de peu alors que Hakan Şükür partait. Attention, contre. Il avait une meilleure solution à l'opposé là-bas côté droit. Oui. Jerkan qui monte à son tour. Jerkan pour Şükür, mal vu, mal dosé cette passe. Là aussi, Jerkan qui va donner à gauche, il est embêté. Hein. Et il peut remettre derrière à Prosinecki. Les Croates ne perdent pas le ballon. C'est gênant quand on a des milieux de terrain comme Zanovic, Prosinecki, Boban. Stanic. Et que c'est Jerkan qui est obligé de porter, de venir et de faire les décalages et les passes décisives. Voilà Aljoša Arsenović qui va tirer ce coup franc côté droit. Qui jouait à Split la saison dernière et qui va jouer à Derby County la prochaine saison. Alors que vous voyez ici d'avoir Sukerman comme on l'appelle à Séville. C'est intérieur pied gauche. Pas très bien joué. Même s'il peut récupérer le ballon pour faire une remise en jeu en touche. Stanovic qui va laisser le ballon à Stanic. Šuker, contré par Alpay. C'est un corner. Ah, la situation peut peut-être être dangereuse. C'est Arsenović qui tire les corners à droite avec son pied gauche rentrant bien sûr. À gauche aussi. Et les coups francs aussi. Il fait beaucoup de choses. Hein. Alors attention. Qui va venir mettre la tête? Il y a du monde. Et belle prise de balle de Roustou Repser. Respect. C'est la 15e sélection aujourd'hui. Le dégagement en revanche est moins bien réussi. « 20 minutes de jeu. » Vous voyez sur ce petit graphique que les Turcs font davantage en possession du ballon que les Croates. C'est la première surprise, ces 20 premières minutes. Alors que Bokšić filait là-bas, mais il était en jeu. Il était largement en jeu. Il était parti. C'est-à-dire que le ballon était arrivé vraiment tard. Il avait bien fait appel contre appel. Et le ballon a mis du temps à lui arriver. Vous vous souvenez qu'en 93, il fut le meilleur buteur français avec l'Olympique de Marseille. Alors que les Turcs se réveillent pour pousser un peu leur équipe. Sergen, le petit Sergen qui saute face à l'immense Stimac. Raïm, dégagé, ce n'est pas fini. Arsenović. Bien vu. Bilić. Pour Stanic. Un peu court. Et hop, on saute par-dessus les gens. Mario Stanic du FC Bruges. Super Mario, comme on l'appelle en Belgique.
Mario Stanic qui a mis les 2 buts de la victoire, alors qu'on voit ici Blažević, les 2 buts de la victoire de son club en finale de la Coupe contre l'adversaire numéro 1 du FC Bruges, c'est-à-dire le Cercle de Bruges. Sherkan avec Jarny, Osinecki. Remise instantanée de Boban, mais peu précise. Oui, c'est dommage parce que pour une fois qu'il y avait une possibilité de donner un bon ballon, que les Turcs s'étaient un petit peu dégarnis derrière. C'est dommage, c'est dans ces moments-là qu'on peut transformer les matchs. Et des joueurs comme Boban ne devraient pas, mais on sait très bien qu'on ne fait pas toujours ce qu'on veut. Tard, il met le coup de tête au moment où Bokšić redescend. C'est vrai que ça peut faire mal. Ah oui, ça sonne. Hein. Mais on voit sur la première action où Šuker arrive à faire une passe à Bokšić, même s'ils sont un peu loin l'un de l'autre, il devrait y avoir plutôt les 2 joueurs là-bas et des débordements d'Azanovic ou de Prosinecki pour que ça soit plus efficace. Bah, sur la première passe, il y a eu une première occasion de but. Donc on voit Bokšić. Ouais, qui a la pommette bien touchée. Ouais, de l'autre côté aussi, choc de tête. Ogun. Tolunay. Sergen, excellent dribbleur. Alpay. Raïm. Raïm derrière. Long ballon pour Abdullah qui va sauter, qui est contré par Bilić. Abdullah va récupérer ce ballon, on touche. Alors que pendant ce temps-là, Vedat fait le tour, alors qu'on revoit encore les 2 têtes qui se cognent, oui, pleine face. Pleine face. Rassurez-vous, Hakan Şükür était hors jeu. On met ici un pansement de façon à essayer de recoller éventuellement les 2 bords de la plaie. Bilić. Aïe aïe aïe. Et Super Mario n'a pu réussir son contrôle. Sergen. Il change complètement de jeu là-bas pour Ogun. Raïm. Alpay. Il va très vite là-bas, vous le savez, Arif, mais il ne pourra empêcher ce ballon de sortir. Jarny couvrant tranquillement. C'est un match qui est tombé d'un ton. Les 2 équipes se sont un petit peu neutralisées. Les Turcs n'arrivent plus à faire le pressing assez haut et les Croates n'arrivent pas à vraiment construire au milieu de terrain, ce qui fait que ça s'est un petit peu stabilisé. Il faudrait, dans ce genre de match, l'idéal c'est un coup de pied arrêté pour décanter le match et que ça sorte d'un côté ou d'un autre. Après, tout le monde serait obligé de faire quelque chose. C'est vrai que c'est quand même toujours très difficile de débuter une compétition maintenant. C'est difficile pour les 2 équipes dans ce match-là, mais c'est vrai que là, on attend quand même plus des Croates qui, avec les joueurs qui possèdent dans cette équipe-là, devraient amener autre chose quand même. Alors que mais ça peut venir. Pour le moment, ils sont en train de se préparer. Oui. Il est bien déguisé, Bokšić, hein. Enfin, je pense qu'il en a vu d'autres. Le joueur du Lazio aujourd'hui qui a signé à la Juve. 13e sélection avec l'équipe croate. Šuker, cette faute d'Abdullah. Un peu plus loin, s'il vous plaît. Bilić. Sherkan. Eh oui. Faute de Sergen sur Boban. Je crois que c'est indiscutable, Raymond.
Oui, parce qu'il fait obstruction pour prendre le ballon. Non, parce que dans ce stade, on aurait tendance à se laisser influencer. Oui, à croire tout le monde se lève qu'il n'y a jamais faute contre les rouges. Prosinecki qui essaie de s'infiltrer. C'est bien vu, Souker essaye une roulette. Il a failli la réussir, mais c'est le contre des joueurs turcs. Jerkan qui va donner... Oh là là, il se jette un peu facilement quand même. Ce carton est sévère. J'espère qu'on va revoir l'action ralentie sur Tolunay. Ce carton est sévère. C'est aussi peut-être quelque chose qu'il faudrait revoir, cette histoire avec le carton. Parce que les Croates ont bénéficié d'une faute, ils ont joué le coup franc vite, ils ont été rappelés alors que c'était eux qui devaient avoir l'avantage. Finalement, on laisse le temps à l'équipe qui a fait la faute de se replacer tranquillement. Je crois qu'il y aurait, ça pourrait se régler facilement avec le quatrième arbitre qui est sur la touche et qui pourrait noter lui aussi simplement vite fait quel est le joueur qui a été sanctionné. Pour vous, ça permettrait d'améliorer le jeu. D'Asanovic. Travailler, mais il est tranquille ce gardien. Il ne s'affole pas. Est-ce que vous croyez que ces couleurs peuvent attirer le ballon? C'est possible, c'est possible. Ou tout du moins l'œil du... Ça peut être à double tranchant. Hein. Oui, oui. C'était les gardiens italiens, c'était Zoff qui disait toujours ça. Il était en gris pour avoir une couleur très neutre qui n'attire pas l'œil de l'attaquant. Abdullah était hors jeu sur cette action. Erkan Abdullah de Trabzonspor. Les recruteurs étrangers ont l'œil sur lui depuis un moment. On dit qu'il vient de signer en Angleterre, mais on ne sait pas encore dans quel club. C'est un secret. Vokchik un peu accroché là par Vedat. Vedat qui saigne, vous avez vu son visage. Ah, ils n'ont pas fait semblant, mais c'était vraiment involontaire. C'est dans le jeu. Prosinecki. À gauche. Vokchik toujours bien serré de près par Vedat. Tête. Oh, c'était essayé. Ils ont essayé par 2 fois. Ils ne sont pas parvenus. Attention, contre. Il va changer. Ah, il glisse. Il l'a glissé, Tougaï, au moment de changer le jeu. La solution à l'opposé. Oui. Stimac. Contré par Ogun. 4 contre 4. Aïe, un ballon un peu trop long. Un peu trop long. Ogun. Boban. Il n'y a pas beaucoup de monde qui vient en soutien. Il reste collé devant les attaquants. Ça y est, voilà, il nous a entendu Vokchik. Il a fait l'effort, il part balle au pied. Un dribble, 2 dribbles. 3, ça fait beaucoup. C'est cette défense regroupée, Prosinecki. Toujours là, Prosinecki. C'est vrai qu'il n'est pas vieux, on a toujours tendance à croire que Prosinecki est âgé, mais il n'a que 28 ans. C'est vrai que quand on le voit jouer et quand on a vu quelques matchs ces derniers temps, il faisait vieux sur le terrain. Mais il a été blessé, il a eu du mal à revenir. Mais quand il prend le ballon et qu'il accélère et qu'il part en dribble, il est quand même impressionnant. Et c'est lui qui peut peut-être décanter le match, c'est lui qui a l'air de le prendre en main, d'essayer d'organiser, d'accélérer. Il n'y a que par là que ça pourra passer. Vous savez ce qu'on dit en Croatie, c'est que c'est le plus gros fumeur de Croatie. Hein. Ceci explique peut-être cela. Boban qui jaillit. Contré par Abdullah. Abdullah Sergen. Sergen Ogun. Attention. Hakan Şükür. Contrôle un peu manqué, mais il va donner à droite là-bas. Sur Arif qui occupe le flanc droit. Arif. Ogun projeté irrégulièrement. Dit monsieur Mumenthaler. C'est dommage que sur toutes ces actions, Sergen rentre systématiquement. Alors que c'est vrai que sur le côté droit de la défense croate, il y a des possibilités, il y a des options.
C'est un attaquant qui est là en position et tout le monde, lui, vient à l'intérieur, ce qui fait que tout le jeu maintenant offensif se situe de l'autre côté. Et il faut écarter les 3 défenseurs centraux croates qui bougent bien l'axe. Donc il faut aller sur les côtés et surtout sur ce côté droit. Arif dans le mur. Et Boban. Un beau geste technique, mais un ballon qui va très loin et qui est récupéré par les Turcs. Ça va très vite à nouveau, Sergen. Aïe, aïe, aïe. Ça va vite et puis il y a des mésententes dans la finition, d'un côté comme de l'autre d'ailleurs. Oui, il y a un peu de précipitation. Ils évitent la préparation, ils veulent aller donner le ballon décisif. Tout le monde veut faire la passe décisive et donner le bon ballon. Et ils oublient souvent la préparation. Vous savez que je pense que les Turcs ont peut-être aussi un peu peur de ce que leur a dit leur entraîneur. Hein. Et quand vous entendez un entraîneur qui vous dit il faut que mes joueurs disputent chaque rencontre comme si leur vie était en jeu, je veux des guerriers, de véritables lions, eh ben, je crois qu'il faut se tenir à carreau. Enfin pour l'instant, en tous les cas, les Turcs démontrent qu'ils savent jouer au ballon et dans un bon esprit, ce qui est l'essentiel. Parce qu'en finale des Jeux méditerranéens, la finale contre l'Algérie n'avait pas été de tout repos en ce qui concerne la violence sur le terrain. Et là vraiment, les Turcs montrent que techniquement, ils n'ont rien à envier à nos amis croates. Mais quitte à se redire, il n'y a plus d'équipe avec des joueurs. Attention, il va très vite, vraiment arrive. Il centre contré comme il le peut par Jerkan avec le genou droit. Arif qui avait essayé le centre en frais. Il y a dans les mêmes équipes des joueurs qui ont des différences de niveau, mais par rapport au pays, il n'y a pas de joueurs qui techniquement sont plus ou moins forts que les autres pays. Alors Sergen, contré par Prozinecki qui était réussi à recentrer et bien capté par Ladic Drazen du Croatie de Zagreb. Ça va très vite en compte avec Boban. Un petit pont pour Bokšić. Contré. Pour l'instant, il fait un sans faute Vedat. Hein. Pour une première sélection, c'est une entrée réussie. Ah, c'est toute la différence entre un attaquant et un défenseur. Le défenseur peut être bon 89 minutes et une fois il sera mauvais. L'attaquant, lui, sera bon une seule fois et 89 minutes mauvais. C'est lui qui aura gagné. Au cas où, chers téléspectateurs, vous ne le sauriez pas, Raymond Domenech jouait défenseur. Ça demande beaucoup plus de vigilance, de concentration. Et de l'autre côté, ça demande beaucoup plus de talent parce qu'il faut savoir exploiter toujours l'occasion qui va se présenter. On ne sait pas quand, mais on sait qu'il peut y en avoir une à un moment ou à un autre. Attention à ce ballon qui va sur d'avance, Zuckerman. Un peu isolé. Eh oui, il emmène trop son ballon. Il a voulu essayer de refaire, d'aller un peu plus loin dans l'axe pour pouvoir centrer en trait sur Bokšić. C'est vrai que le terrain un peu plus petit l'a gêné. Il avait l'habitude des distances peut-être un peu plus longues. C'était un bon ballon. Là, c'était la première fois, il se retrouvait pratiquement 2 contre 2. Ouais. Et le dernier contrôle du gauche, enfin la dernière poussée du gauche est un peu trop longue. Tugay. Sergen. Oui, Arif qui a été pris au passage quand même. Il a dû prendre un petit coup de coude en passant. De Stimac. Alors qu'il s'était bien engagé dans le dos. Bilic. Jerkan. Pour Bilic. Bien contré. Hakan secours. On n'a pas trop vu pour le moment. Attention à ce ballon de Bokšić qui est hors-jeu. Hors-jeu de Zucker au départ. Ah, les deux équipes étaient regroupées sur 25 mètres. Tout le monde presse d'un côté, de l'autre. Personne ne veut reculer. Ça fait une belle bataille de milieu de terrain. Hakan toujours, ballon pied. Hakan qui va essayer de s'infiltrer, celui qu'on surnomme le taureau du Bosphore. Et c'est un surnom un peu fort d'après ce que nous ont dit les journalistes turcs, qui nous ont dit qu'en fait il avait fait 2 grands matchs dans sa ville et 2 fois où la télévision européenne a pu le filmer. Ce qui est un peu sévère.
c'est un peu sévère. Alors que Hasanovic prend un coup franc pour cette faute sur Sergen. Un coup franc. Un carton jaune, vous m'aviez compris. Et aussi un coup franc. Et aussi un coup franc contre son équipe. Premier carton pour Hasanovic. Il reste à peu près 5 minutes à jouer en cette première période. Abdullah qui a joué avec Tougaï. Sergen, Abdullah. Sergen. Abdullah. Rahim. Tolunay. Arif. Jerkan. Rozineki. Protège bien son ballon. Oui, mais le problème, c'est qu'en le protégeant en reculant comme ça, tous les Turcs ont eu le temps de se replacer et que ça va être à nouveau très très difficile. Des fois, il faut prendre quelques risques dans ces positions quand l'attaque... Stanic, joliment joué. Ah, s'il avait réussi ce coup-là, c'était bien, deux de suite. Mais il n'en a eu qu'un, Abdullah, qui change complètement le jeu là-bas. Pour Arif. Arif, Ogun vient sur la droite, il l'a pas vu. Contré, ça va aller vite, côté droit. Ah, il attend, mais qu'est-ce qu'il attend ce match? Prosinecki. Prosinecki, Bokšić. Attention, ça peut être dangereux, Souker au centre. Bokšić qui passe, qui va sortir en retrait. Il y a la tête, mais la tête d'Abdullah qui s'est jeté pour dégager son camp. Comme quoi une erreur, dans un sens, dans la position offensive, quand on est en position offensive et qu'on fait une erreur, que tout le monde s'est libéré, c'est ce qui s'est passé de l'autre pour les Turcs. Il y a une contre-attaque immédiate qui s'est enclenchée parce que personne n'est en place. Ça va vite, ça va vite. Ça me rappelle la passe de Jeannot Gachassin, vous vous souvenez, intercepté au dernier moment en rugby, c'est la même chose. Non, non, je pense que j'étais pas né là, nous ne sommes pas de la même génération. Allez, Hasanovic. Corner entrant, deuxième poteau pour Souker et redégagé en corner. Deux corners de suite. Prosinecki. Cette fois-ci côté droit. Pour la tête de Jerkan peut-être. Jerkan qui est monté très haut, mais il n'est pas le seul, il y a Bokšić qui est là aussi. Un long ballon. Il y avait Souker. Et elle était déjà sortie. Elle était déjà sortie. Eh oui, désolé Souker. Rahim qui fait un bon match hein, comme oui, novice. Mais il faut dire quand même que les Croates ne lui posent pas beaucoup de problèmes. Souker et Bokšić sont très excentrés, il est dans l'axe, il a quelques ballons qui lui arrivent là. Il est toujours en supériorité numérique, c'est vrai que c'est plus facile. Ceci dit, si son entraîneur le fait jouer là, c'est qu'il pense qu'il a les moyens d'y jouer. Ogun. Alors là c'était un essai de Vedat. Un essai transformé dans les tribunes. Vedat qui a des traces de sang du choc de tout à l'heure. Insefe Vedat. Ladic au dégagement. Tougaï, Tolunay. Tolunay surnommé au début de sa carrière le tank, vous comprenez pourquoi. Il est solide comme un roc. Bien vu de la part d'Arif. À l'opposé, à l'opposé. Tolunay qui cherche et l'a compris, ce que vous avez dit. Il l'a vu trop tard. Alors, attention, l'intervention de Jarny, il va très vite aussi côté gauche en contre. Prosinecki qui donne à Bokšić. Bokšić contré.
Contré par Vedat, toujours. Prosinecki. Un râteau. Deux râteaux, il perd le ballon. Eh oui. Très long ballon qui va très vite sur Harry Ferden. Ah non. Aïe, non, aïe, aïe, non, aïe, non. aïe, 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 aïe. Alors qu'il avait l'occasion d'aller un peu plus loin, il y avait Akan qui est bon dans le jeu de tête. Après, il avait le temps de se préparer pour faire un bon Attention, long centre. ballon de Prosinecki pour Zucker. Il ne l'aura pas. Oh, une erreur. Zucker qui repart de l'autre côté. Une deuxième erreur. Mais Zucker a fait faute. Zucker, l'homme d'une famille de sportifs. Hein. La maman de Zucker était basketteuse. La sœur aînée et l'oncle ont fait partie de l'équipe yougoslave de volleyball. Bokšić, côté gauche. Avec Zucker seul en pointe, contré. Et c'est un 6 mètres. Je dirais c'est un 6 mètres de récupération pour l'arbitre. Comme il était un peu loin sur cette action, et c'est vrai que je reviens toujours à ma marotte. Regardez, il saigne de plus en plus. Normalement, l'arbitre devrait sortir du terrain. On n'a pas le droit de rester sur le terrain. On n'a pas le droit. Donc je reprends et je vous disais que dans cette situation-là, s'il y avait eu réellement deux arbitres de chance sur le terrain, il n'y aurait pas eu de problème parce qu'il n'aurait pas été à 35 mètres de l'action. Comme le ballon allait très très vite, il aurait pu être en position un peu comme au rendez-vous au basket et voir ce qui allait arriver de beaucoup plus près. Mais apparemment, pour le moment, les arbitres sont contre. On revoit les deux têtes qui se cognent vraiment face contre face. Chacun essayait de jouer le ballon. On avait connu la même situation en 92 au championnat d'Europe avec un Allemand qui avait fini le match avec la tête entourée dans du sparadrap. Prosinecki. Alors que c'est fini pour la première période. Attention à Bokšić qui a jailli. Et Roustou s'est projeté, a lancé son corps à la rencontre de Bokšić et surtout du ballon que convoitait Bokšić. Bien joué de la part de Prosinecki. Et encore une fois, c'est que Prosinecki, pour le moment, qui est capable de donner cette impulsion dans la qualité, dans la dernière passe et qui peut un petit peu transformer ce match. De tout le sport. Et à tout à l'heure. Et c'est vrai un petit peu déçu par les Croates. On pensait qu'on pouvait mieux jouer que ça par rapport à ce qu'on avait un petit peu vu. Oui, mais on est carrément déçus parce qu'on s'attendait à mieux parce qu'ils ont le potentiel pour faire mieux. Alors peut-être une bonne colère de notre ami Blažević à la mi-temps. Vous la connaissez? Oui, je la connais. Oui, je l'ai essuyé parfois. Et oui, c'est le genre, c'est le genre. Et quand ça... Donc à la mi-temps, il va les bouger. Oui, il va certainement hausser le ton et se lancer dans un discours bien musclé. Parce qu'il y a aussi un autre paramètre qui est, c'est vrai, un petit peu décevant. On sent que cette équipe turque a vraiment des qualités, d'ailleurs, qui nous ont surpris tous. Et en fait, il y a toujours un problème dans la dernière passe, au moment de conclure ou à l'approche des 30 mètres, qui fait qu'on n'exploite pas le potentiel. Oui, parce qu'ils ont eu des situations de contre assez dangereuses. Le milieu croate a du mal à se replacer, je trouve, parce qu'ils sont beaucoup portés sur l'attaque. Et les Turcs ont eu pas mal de situations de contre qu'ils ont mal exploitées parce que les passes en profondeur n'étaient pas ajustées. Et puis du côté de la Croatie, on a tendance à un petit peu vouloir exploiter le potentiel technique en portant un peu la balle. Oui, ils aiment tous le ballon, ils sont doués pour le garder, mais ils le gardent un petit peu trop parfois. Que ce soit Prosinecki, Boban, Hazanović, ils sont très bons, mais un petit peu chacun dans leur coin pour le moment. Voilà, on va retourner à Nottingham où il pleut, je crois, où il pleut toujours pour rejoindre Dominique et Raymond. Rassurez-nous, il pleut en ce moment du côté de Nottingham? Oui, il y a un petit crachin breton que Paul Le Guen comme Dominique Leglou connaissent bien. Mais ça fait du bien. En principe, ça rafraîchit l'esprit et ça donne du dynamisme. On le souhaite pour cette deuxième période. Et Dominique, c'est pas possible. Dominique, j'ai eu quelques informations. Je pense que demain, il fera beau en Angleterre. Des informations météo, de premier ordre. Ah, mais comment vous avez eu ces informations, donc cherchez un peu, vous trouverez. On va écouter cette deuxième période, on espère qu'elle va être un peu plus animée. Enfin, la première était animée, mais sans relief. C'est-à-dire qu'on attendait beaucoup, effectivement, de cette équipe croate. Et on avait en fait 11 individualités, jouant tous un excellent football individuel technique, mais
absolument pas une équipe. Et c'est bien le problème de cette équipe croate. D'autant que M. Blažević, tout de même, avait déclaré qu'il voulait faire un résultat qui reste dans l'histoire. Et bien pour l'instant, il n'y a pas grand-chose qui va rester dans l'histoire de ce match. Mais je suis sûr, pour nos téléspectateurs qui sont avec nous, la deuxième mi-temps va être emballante. Raymond, vous êtes d'accord? Oui, je suis complètement d'accord sur la deuxième mi-temps. Mais sur la première mi-temps, quand vous dites qu'on a vu 11 individualités pour les Croates, vous êtes gentil. Moi, je dirais on a cherché les individualités. Parce qu'ils n'étaient pas au niveau où on les attendait. C'est dommage. Non, je suis sévère avec les grands joueurs. Parce qu'on attend autre chose de leur part. Là, c'est un football statique, figé, où chacun veut le ballon dans les pieds. J'ai à part Prosinecki qui a donné l'impulsion une fois ou deux. Mais c'est vrai qu'il n'a pas beaucoup de solutions parce que soit Bokšić, soit Šuker ne font pas pratiquement de décrochage, ils ne donnent pas de possibilité d'appui. Ils veulent toujours partir en profondeur, ce qui fait que c'est très très difficile de donner des bons ballons et que les autres milieux de terrain ne participant pas beaucoup sans le ballon, ça fait un jeu stéréotypé, figé et qui n'avance pas. Bon, j'espère que c'est vrai, ils ont un petit peu réagi et qu'à la mi-temps, ils ont repris des forces pour repartir avec d'autres intentions. Eh bien, nous allons le savoir tout de suite. Jarni contré. Šanović contre Ogun. Kansukur qui n'a pu prendre ce ballon. Sharkan. Stimac. Šanović, Stimac. Bokšić qui vient chercher le ballon. Ogun. C'est vrai qu'il est venu chercher le ballon en décrochage et c'est là où il aurait dû avoir Wazanovic ou Boban qui lui donne une solution en appui pour pouvoir repartir. Alors qu'il a gardé le ballon et a essayé de se tourner tout seul. Encore une fois, il a perdu le ballon. Apparemment, ils n'ont pas changé grand-chose. En tête Bilic. Bilic qui pousse trop loin son ballon. Et vous avez vu le geste de dépit de Bilic, il a tapé dans le vide. Non, il a fait comme les tennisman, il a quand même essayé son geste, il l'avait raté, il l'a refait à vide. Alors que la pluie redouble ici. Oui, c'est plus le crachin là. Hein. Non, non. Je vais être gentil avec vous, c'est ce qui tombe sur Lyon assez souvent. On va se faire des amis. Mais vous savez, on est des blagueurs. Prosinecki, Hasanovic. Qui repart en marche arrière. Sharkan. Stimac. Šanović qui est passé côté droit. Il vient, il demande du soutien. Il n'y a que Prosinecki qui est là. Prosinecki qui accélère. Donne à gauche à Jarni. Attention, Jarni va tenter de déborder, contrer. Il a toujours le ballon, il centre du droit. Sans danger pour la défense des Turcs. Sergen. Hakan secours. Avec Tugay. Tugay encore. C'est bien vu tout ça. Et c'est un petit peu long. Arif réussit à la récupérer avant qu'elle ne sorte pour Ogun. Ogun qui s'est appuyé sur son libéro. Et le ballon est revenu côté gauche. Alpay. Dula qui perd le ballon. Je pense que si les Turcs arrivent à être un petit peu patients et un peu plus précis sur les contres, ils vont pouvoir créer réellement la surprise, même si ce n'en est pas une de ce match. Parce que petit à petit, les Croates vont se libérer, vont vouloir jouer, vouloir avancer. Et comme ils ne sont pas très très bien aujourd'hui, ils risquent de laisser beaucoup d'espace derrière. Boban qui fait la différence, qui cherche Prosinecki à côté de lui. Prosinecki rechange le jeu complètement côté droit avec Bilic. Un magnifique tacle défensif. D'Abdullah qui est sifflé par monsieur l'arbitre.
Faute d'Abdullah. Alors qu'on revoit cette action, Stanic s'y retrouve au sol, c'est vrai. Mais... Oui, il n'a pas pris le ballon. Stanic a bien poussé, a sauté juste ce qu'il fallait pour ne pas se faire couper la jambe en deux. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas faute quand même. Stanic, encore lui. Face à Abdullah. Cette fois-ci, la faute est pour Abdullah, qui joue avec Sergen. Qui cherche Hakan Şükür, qui part. Et ça sera sans danger. Là, quoi qu'il hésite un peu trop, notre ami Jerkan. Et Hakan Şükür s'est bien battu. Le taureau du Bosphore. Hakan. Ils sont beaucoup autour de lui, hein, tout de même. Boban. Hasanovic en appui avec Prosinecki. Stan. On est parti côté droit. Contré. Belle lutte entre les deux numéros 13. Raïm qui était venu de sa position de libéraux contre Stanic. Pas rassuré Blažević. Hein. Il peut être dire que inquiet le quand même. président de sa fédération, c'est tout de même le président de l'État croate. Ça facilite quand même beaucoup de choses. Sur Tudjman. Hasanovic. Talonnade, bien joué pour Boksic. Il a été pressé cette fois-ci. Ouais, il ne savait plus Comme trop vous où il se l'aviez trouvait. dit, et il ne savait plus où il en était. Il a préféré mettre en touche. En corner même. En corner, pardon. Raïm. Jerkan est venu pour mettre la tête. L'immense Jerkan. Prosinecki, intérieur pied droit, long. Pour la reprise de Boban. Ouf, contre au dernier moment. C'était bien vu, il s'était remis le ballon sur le pied droit. Avec un petit amorti gauche. Envolé. Et la défense des Turcs qui a monté très vite. Vedat avait défendu d'une manière bizarre quand même. Il avait complètement tourné le dos au ballon. Il ne savait plus où il était situé. Et la reprise de volée a failli être très très dangereuse. Stimac. Jerkan. Là, on avait l'image, c'est dommage, on n'a toujours pas les plans larges extraordinaires, avec un ballon qui est parti des lignes derrière croates, avec Şükür et Boksic devant, et les quatre milieux dans leur camp. Aucun qui était sorti, qui était venu donner une solution. C'est introuvable, c'est impossible, il faut, dans ces situations-là, il faut un exploit. Long ballon. Facile pour Vedat. Hasanovic. Il a une erreur. Comme quoi, le plus dur pour un entraîneur, c'est pas de sélectionner des grands joueurs, c'est d'arriver à les faire jouer ensemble. Je l'ai toujours Pour que pensé. les grands joueurs soient capables de comprendre qu'ils ont chacun une part de travail et que même s'ils sont tous des vedettes, il faut travailler. Et se mettre au service de l'équipe. J'aime pas ce mot travailler parce qu'on a toujours l'impression que c'est un labeur, que c'est dur. Se faire plaisir, mais tous ensemble. Il ne s'agit pas d'avoir 11 génies, mais d'avoir 11 joueurs très complémentaires. Je crois que c'est plus important. Ah, si en plus on a 11 génies complémentaires, géniaux, c'est fantastique. c'est encore mieux. Ah là, vous demandez le Pérou. Oui. Et au championnat d'Europe, c'est impossible. Il n'y avait pas hors-jeu. C'était arrêté pourtant les Turcs. Şükür était lui en jeu. C'est pour ça qu'il s'est arrêté et tout le monde s'est arrêté avec Et le juge de ligne n'avait pas et levé son lui, il a drapeau. laissé quand même. Il a bien Alors fait que d'ailleurs, Boban- puisque personne ne jouait. On a vu Boban se faire soigner sur la touche. Zvonimir Boban qui est rentré. Jerkan. Prosinecki. Stimac. Charny. Hasanovic.
Boban, bien joué en cuillère. Hasanovic. Voilà ce qu'ils sont capables de faire. Et il laisse jouer l'arbitre, il est à côté, il a bien vu. Long ballon croisé pour Arif. Arif qui s'appuie avec Tougaï. Tougaï pour Akan secours, trop profond. Trop dans l'axe profond. C'est plutôt Secours qui s'est arrêté parce que l'appel, il s'est arrêté au mauvais moment alors que le ballon était déjà parti, c'est dommage. J'ai l'impression qu'il se réveille. Rosinecki. Et que Boban a encore des problèmes à son genou. Ouais. Il revient sur le terrain boitillant, il reste sur le côté gauche. Là, vous ne le voyez pas l'image. On peut vous dire qu'il boite. Arif. Ogun contre Boban. Et faute de Boban. Qui va prendre un avertissement. Carton jaune. Voilà. Carton jaune pour Boban. Dommage. Il n'était pas en état de livrer un duel physique. Non. Alors il a fait la faute. Ça, c'est vraiment bête. Regardez, c'est net. Carton jaune pour Boban. Capitaine et joueur de l'année 95. Vous savez que Boban a manqué la Coupe du Monde 90 pour avoir frappé un policier yougoslave lors d'un match entre le Dynamo de Zagreb et le Red Star. Policier yougoslave qui malmenait des supporters croates. Je crois que Boban aimerait bien sortir. C'est l'impression que j'ai alors que s'échauffe sur la touche Soldo. Sergen, pendant ce temps-là, vous faisait admirer la qualité son travail de gaucher. Un peu le travail qu'a fait Collins dans le match contre la Hollande avec l'Écosse. Je crois que le changement va être effectué. Boban va sortir. Zvonimir Soldo va rentrer. De Croatie de Zagreb. 10 sélections. Un Zvonimir prend la place d'un autre Zvonimir. Boban blessé. C'est dommage, j'espère pour lui que ça ne sera pas trop grave. Il avait déjà été blessé plus d'un mois cette saison. Et le stade reprend des couleurs. Les Turcs sentent qu'il y a quelque chose à faire. C'est jamais. Ils sont dans la même situation que les Écossais contre les Hollandais, c'est vrai. Ils n'étaient pas favoris et puis petit à petit le match passant, ils s'accrochent, ils sentent qu'il y a quelque chose à faire. Il y a un exploit peut-être. Tolunay, Tougaï, Abdullah. Turc toujours en possession du ballon. Abdullah côté gauche qui peut centrer pour Akatsuko qui va sauter. Ah mais il est un peu court quand même face à la sortie de Ladic. Et un plongeon acrobatique de Vedat. Et même sur ces contres-là, les Croates étaient à 2 contre 4 derrière. Ah, il suffit de pas grand-chose pour que le public s'enflamme. Charny. Bien arrêté par Ogun. Souker. Côté droit. Avec Bilic. Sherkan, Prozinecki. Stimac. Contré.
Arrive qui va filer côté droit avec Ogun qui s'engage. Tougaï. Côté gauche. Centre contré de Sergen. Abdullah. Changement de jeu à nouveau pour Alpay. Alpay qui va le... Ah, il avait essayé au centre, mais c'est un compte pour Davor Şuker. Şuker, Bakšić. Ils sont deux. Ouh là là, Şuker est à côté de la plaque, pardonnez-moi cette expression. Bon, il n'est pas le seul dans ce match-là. Sergen. Hakan. Et Soldo qui vient relancer son gardien de but, si l'on peut dire. Jarny, côté gauche. Rosinecki. C'est bizarre, toujours le même dispositif. Deux attaquants très loin et les quatre milieux qui sont alignés. Jarny. Il faut arriver à faire un exploit pour pouvoir avancer sans pouvoir encore trouver un attaquant en position. Rosinecki. Jarny. Hasanovic. Hasanovic toujours qui réussit à centrer du gauche. Au deuxième poteau, tête. Ah, c'est un peu loin derrière, dommage. Sherkan. Sergen encore avec sa technique du gaucher. Abdullah. Hakan secours. Ouais. Et le ballon qui sort. Hakan secours qui est allé se battre sur cette balle au milieu de terrain. Et on est toujours dans le scénario, de plus en plus, le scénario classique. Les Croates vont s'enflammer. On a vu Hasanovic qui a pour la première fois débordé là sur le côté, qui commence à s'engager un petit peu. Et une possibilité de contre pour les Turcs. Ça va être comme ça jusqu'au bout. C'est assez étonnant parce qu'ils ont peur d'attaquer. J'ai l'impression qu'ils sont paralysés. Ils ont peur d'attaquer. Ces joueurs tout de même. Mais c'est-à-dire que pour attaquer, il faut faire des efforts. Il ne suffit pas de demander le ballon dans les pieds. Hasanovic, complètement de l'autre côté. Long ballon pour Şuker, mais vraiment trop profond. Facile pour là, Roustou. on a l'image, encore une fois. Deux, et puis vous cherchez les autres qui vont arriver. Mais ils sont toujours à pas 45 là. mètres. Voilà, regardez. ils sont derrière. On commence à les voir. Allez, voilà. Ils étaient là au départ du ballon et ils n'ont pas bougé. Est-ce que faire un résultat pour M. Blažević, c'est faire un 0-0? Question. C'est une bonne question. Sherkan. Stimac, Jarny. Ouh là 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 là. Ça dévisse. Soldo. Il ne fallait pas la rater celle-là. Şuker. Ah oui, ils sont 6-7 autour rouge. Il va essayer de donner là-bas à Bakšić. Évidemment, il faut une erreur des rouges pour qu'ils puissent la récupérer. Hein. Ça, c'est très clair. Vedat, lui, n'a pas pris de risque. Il a mis le ballon en sortie, alors que Fatih Terim, ici, vous voyez, est accroché au haut du banc. Abdullah. Roustou. Alors que les supporters turcs font à nouveau entendre leur voix, ils y croient. Sergen et une faute qui va mériter un carton. Non, il a de la chance, il n'y a pas de carton, mais c'est juste. Il a l'air de dire, on me la fait pas celle-là. Non, c'est vrai qu'il n'y a absolument pas faute. Hein. Alors là, le ralenti est édifiant. Il y a eu un coup de vent. Eh oui. Mais les ralentis sont parfois surprenants. Des fautes qui paraissent évidentes, comme ça à vitesse normale. Quand on les voit au ralenti, alors qu'il y a vraiment faute, on n'a pas l'impression qu'au ralenti, il y a une faute. On comprend la difficulté d'arbitrer. Hein. Je ne suis pas forcément contre la vidéo, pour la vidéo. Sergen. Hakan secours s'était précipité. La défense croate a eu le dessus. Vedat qui s'en tire. Et le ballon qui retourne jusqu'à Roustou.
C'est vrai que pour les Croates, c'est tout de même le premier match en compétition internationale officielle. Bon, ça n'explique pas tout, attention. Ouh, c'était bien vu, ça n'est pas fini. Ah, trop vite, ils sont allés trop vite, les Turcs. Ça panique un peu des deux côtés. Ogun, contré. Toujours le ballon pour Ogun. Bien joué avec Arif. Centre au deuxième poteau. Bien, bonne intervention de Ladic devant la menace à Kansukur. Et devant la tribune turque qui s'enflamme. Alors que la pluie redouble. Bilic. Faute. Hasanovic. Qui en sourit. Dans les ballons un peu plus longs sur Choukour, qui est très bon dans le jeu aérien. Et comme les milieux croates ne sont pas forcément des bons défenseurs, ils vont souvent oublier s'il y a des milieux turcs qui peuvent s'intercaler et monter sur les déviations. Les Croates, comme les Turcs, avaient réussi des exploits. Les Croates en battant les Italiens à Palerme 2-1 lors des qualifications. Et les Turcs en venant à bout des Suisses 2-1 également en Suisse. Et en éliminant les Suédois de leur groupe. En éliminant les Suédois, ouais, demi-finalistes du dernier championnat d'Europe. En les battant en Turquie, en faisant match nul en Suède, ce qui n'est pas rien quand même. Petit match pour Zinecki. Les rares possibilités. Un peu trop, même s'il y avait un défenseur sur la ligne qui aurait pu la prendre, mais c'est vrai que c'était une belle occasion. Un très très bon centre. En pleine course, sans contrôle, bien rentrant. Et c'était encore Prosinecki qui avait donné le bon ballon. Talunay, contré. Ils sont fatigués aussi. Oui, et ils ont systématiquement le défaut de jouer du même côté. Alors que quand il y a une concentration de joueurs, il y a forcément de l'espace de l'autre côté. Et quand le ballon revient, qu'on le récupère, il faut avoir ce réflexe de regarder à l'opposé. Il y a quelque chose un peu plus loin. Et sans doute pour motiver ces joueurs sur le terrain, Monsieur Fatih Terim fait s'entraîner deux joueurs sur la touche, alors qu'il y a aussi deux Croates, un Croate, il y a trois Turcs et un Croate qui s'entraînent sur le côté, vous ne les voyez pas. Et vous savez que pour certains joueurs, des fois, ça a de l'effet. Comme vous voyez celui qui s'échauffe, vous pensez que ça peut être pour vous, alors vous dites, il me reste 5 minutes pour le faire changer d'avis. C'est pour faire changer d'avis l'entraîneur, et j'en fais un petit peu plus. Des fois, ça marche. Il y en a d'autres que ça inhibe complètement. Quand ils voient quelqu'un s'échauffer, partir, et que ça peut être à leur place, ça y est, on peut les changer tout de suite, c'est terminé, il faut sortir. C'est à l'entraîneur de connaître ses joueurs, encore une fois. Mon dégagement de Ladic. Pour la tête de Bokšić. Un amorti. Avec l'intérieur de la cuisse. Un ballon qui repart là-bas sur Bokšić. Bokšić qui essaye de dribbler. Il s'enferme. Prosinecki qui laisse filer, non. Il joue avec Stimac. Prosinecki qui se retourne. Il a déjà 3 Turcs sur le dos. Jed. Eh oui. Ogun était bienvenu défendre. Sur Jarny. Jarny Prosinecki. Sherkan. Long ballon dans l'axe pour Bokšić. Et Vedat défend bien.
C'était sa première sélection, mais pour le moment, c'est une sélection réussie quand même. Oui. Faut oser faire rentrer un joueur comme ça, Ah, il faut bien un joueur sans sélection. faut bien qu'il rentre un jour. Si on se pose toujours la même question avec les jeunes joueurs, on les fait jamais rentrer. Quand on voit ce que font les Hollandais avec leurs jeunes joueurs, L'Ajax. il faut rentrer, oui, à l'Ajax, à 18, 19 ans, ils jouent la Coupe d'Europe, ils sont internationaux et personne ne se pose de questions. Pour moi, c'est pas un problème d'âge, c'est un problème de capacité. Est-ce qu'il a les moyens de supporter la pression et de jouer dans son registre malgré une haute pression? C'est la seule question, c'est pas son âge qui fait la différence, c'est son mental. Schuker. Sanovic. Tolunay, oulala. Encore une fois, il y avait, sur un bon contrôle, il y avait une possibilité tout de suite devant. Un mauvais contrôle et tout s'est fermé. Encore une fois, la technique. Que la technique. Arrête, Oui, il va aïe, aïe. pouvoir réussir à récupérer son Non. tableau. Hakan secours. Ouh là là. Il y a quelque chose quand même, hein, parce que il y a en quelque règle chose dans générale, les il 16 saute. mètres. Hein. Ça va très vite de l'autre côté alors que la pluie redouble. Bokšić qui réussit à conserver le ballon. Qui obtient Ah, je suis quand même curieux de voir un coup franc. le centre là-bas. Si on peut le revoir au ralenti. Ouais. Le voici. Ah, on verra pas la faute. Non. Ouais. Et il s'appuie dessus, mais on voit pas. Pas vraiment. Rosinecki. Coup franc qui peut être dangereux. Et c'est vrai, une attaque d'un côté, une contre-attaque de l'autre côté. Quand le jeu se décante comme ça et qu'on arrive à aller un peu plus vite, il se passe des choses sur le terrain. Stimac est monté. Rosinecki intérieur. Il valait mieux. Il valait mieux Il parce valait qu'il y avait mieux à la sortir, tête de ouais. Schuker qui était immédiatement derrière. Il était là dans les 5,50 m. Bien défendu par Alpay. Encore un changement. Et Bokšić Vlahovic. qui va sortir. Ouais. Et Vlahovic qui va rentrer pour apporter un peu de jus à cette équipe croate. Qui est aussi un attaquant. Et qui est tout seul, étrangement, derrière. Personne ne l'a vu rentrer, peut-être. Alors que pendant ce temps-là, il y a eu un coup de tête. On voit le ralenti de la frappe du corner de Prosinecki. Stanic, magnifique coup de tête de Mario Stanic. Un peu trop haut. Peu de plus en plus. Oh, nous ne sommes pas loin c'est de la des cordes. neige. C'est des cordes. Hasanovic. Hasanovic avec Ogun, toujours dans ses pattes. Hasanovic qui obtient un coup franc. Oh, bien Soldo, défendu. ouais, qui avait essayé de passer. Parce que c'est pas facile de récupérer comme ça le ballon par derrière sans tacler, prendre les jambes de l'attaquant et sans faire faute, surtout dans les 20 derniers mètres. Abdullah qui s'est Alors échappé. Abdullah qui fait un sacré travail côté gauche qui donne à Ogun. Ogun qui va essayer de frapper, voilà qui est fait. Ouais, frappe terrible. Hélas, non cadré pour les Turcs. Aylem Saogun. Oui, mais je dirais que c'est un peu présomptueux, surtout qu'il y avait deux solutions, notamment une sur le côté. Et il aurait pu choisir une meilleure option quand même. Même si C'est la belle. Hein. frappe est belle. Oui, mais pour marquer un but comme ça de 35 mètres, Faut beaucoup de réussite. il faut que le gardien de but s'endorme. Il Rosinecki. est déjà quitté le terrain. Charny. Alors que ça dévisse un peu partout, c'est-à-dire que la pelouse est de plus en plus glissante, le ballon. Bah, le dessus de la pelouse est glissant, parce que je suis allé le voir avant le match, il était très très dur. Il n'y a pas dû pleuvoir depuis longtemps, mais et ce qui fait qu'une surface dessus très très glissante, mais en Sergen est profondeur parti dure. côté gauche avec Hakan qui s'engage, va Hakan qui être hors attend le jeu. ballon. Et il y avait Stimac. C'est pas fini. Tougaï.
Et on peut dire que sur cette action, il confirme ce qu'on pensait de lui. C'était bien vu. Ah, il sort bien, il se couche, vous avez vu comme il se jette. Ouais. Vlahovic a été obligé de pousser le ballon un petit peu loin pour échapper aux défenseurs. Ça suffit pour pouvoir armer son tir et enchaîner. Et on voit qu'il prend le... Je pense effectivement... Oui, il l'oblige à pousser le ballon un petit peu. Regardez, ouais. Oh, un petit peu, quoi, pas méchamment. Petit choc au genou. Voilà, on peut dire encore une belle occasion des Croates, mais sur une mauvaise passe. Une mauvaise passe en retrait d'un défenseur turc. C'est pas de la construction, ça aurait été miraculeux. Le gardien de Fenerbahçe reste au sol. Il reste une dizaine de minutes à jouer. Et la Turquie est pour l'instant en train de tenir la Croatie en échec 0-0 pour le premier match officiel entre ces deux nations. Turquie, nouvelle nation sur le plan international. Les Turcs qui en 1980 avaient essuyé ici en Angleterre un humiliant 8-0 contre les Anglais. C'est pas vieux. Et le football turc a bien changé depuis, bien évolué. Ils ont travaillé. On a vu les équipes turques de jeunes venir en France souvent faire des confrontations avec nos équipes de jeunes. Et petit à petit, on a vu le décalage qui a diminué. Ils ont même été champions d'Europe cadet en 94. Ça prouve toute la valeur, tout le potentiel de cette équipe. Alors que là, Sergen s'est amusé à laisser passer le ballon pour Abdullah qui centre pour Akan. Akan qui a beaucoup de mal, tout le monde. Petit match. Et c'est pas moi qui vais vous dire que les Turcs ne sont pas bons. Avec Lyon, nous avons rencontré avec Trabzonspor. Ça a été deux journées difficiles. Le Turc qui perd son brassard, il ne tient plus le brassard. Il était fait pour les bras de Boban au départ. Jarny. Stuker, eh oui. Non. Tir accroché par Tolunay. Tolunay n'en croit pas ses yeux. Non, c'est Hasanovic. C'est un coup franc qui peut être dangereux. Oui, qui va être dangereux. Parce qu'en plus, ils ont ouvert et il était 3-4 mètres plus loin, décalé et beaucoup plus fermé. Et là, il est bien ouvert. Il sait faire Prosinecki, ça. Prosinecki sait les tirer. Ah, il sait faire. Ouais. C'est assez étonnant parce que Roustou, là-dessus, n'est pas exempt de reproche. Hein. Il saute. Ah, c'est difficile parce que Rousseau est obligé de rester un petit peu fixé dans le milieu du terrain parce qu'il ne sait pas si le coup franc va être tiré directement ou pas. Et qu'il faut sortir. Goun. Oui, le terrain devient vraiment difficile, glissant. Jarny qui perd le ballon. Et Tolunay n'a pas pris de risque. Il a mis le ballon en touche. Il a mis la savonnette en touche. Jarny. Pour Hasanovic qui va essayer de centrer du gauche, c'est difficile. Hein. Étant donné qu'on ne tient pas, les appuis sont de plus en plus difficiles. 6 mètres, indique monsieur l'arbitre. Oui, monsieur Hasanovic, vous auriez touché le ballon avec votre cheville gauche. C'est vrai, mais encore une fois, s'il y avait eu un deuxième arbitre là en position défensive, mais en plus il a raison. Et il a raison. Il a raison. Vous voyez, Raymond, hein. Il a raison. Mais bien vu, monsieur Mumenthaler. Il a raison, mais c'est vrai que si l'arbitre, il y avait eu un arbitre de l'autre côté, il n'y aurait même pas eu de discussion. Le fait qu'il soit à côté, qu'il le voit, personne n'aurait rien dit. Tandis que là, on peut penser que comme l'arbitre est loin, il ne peut pas voir, on discute, on se dit c'est pour la fois d'après. Il fuit la canne, mais il ne pourra pas prendre ce ballon à Bilic. Talonnade de Stuker pour Hasanovic. Hasanovic qui passe côté gauche, il réussit à centrer, mais il n'y a personne. Vlahovic oui, avait essayé. C'est quand même tout un symbole. Le fait qu'Hasanovic ait réussi à déborder là 2-3 fois, à créer des occasions et des situations et un petit peu de danger. Alors jusqu'à présent, tous les milieux étaient restés figés en position milieu. Attention, c'est parti avec Arif côté gauche de l'autre côté. Pour Tougaï qui a essayé, mais c'est pas fini. Sergen. Tougaï. Ah, il a voulu remettre à Tourgen alors qu'il y avait deux joueurs. Tougaï, deux joueurs de l'autre côté dans Akam Soukour qui étaient en position d'être démarqués.
Sanovic qui joue avec Zucker. On va revenir côté gauche. Non, on change. Hors-jeu. Hors-jeu de Vlahovic qui n'est pas content du tout. Il a tort. Mais il a tort. Alors que les Turcs vont faire rentrer leur ami. Un joueur de Trabzonspor. 37 sélections qui va remplacer Arif. Arif qui s'est bien battu, qui s'est beaucoup dépensé sur le côté droit. Pour les 10 dernières minutes, un joueur d'expérience. Et qui va se mettre en position d'ailier droit. Ça dort un peu là et Ami en profite pour récupérer et toucher son premier ballon. Crocheté, centré, recrocheté, centré du droit. C'est bien vu, c'est dangereux. Ouh, eh oui. Et Soldo est obligé de dégager un peu comme il le peut. Ce ballon en corner. C'est Ami qui va aller frapper le corner alors que Alpay arrive dans les 16 mètres pour mettre sa tête. Les Turcs restent prudents quand même. Il y a quand même 4 défenseurs qui sont restés en place, en poste, même 5. Il ne veut pas faire n'importe quoi. Ouh. Content de retrouver ce ballon dans les bras, hein, Ladic. Drazen Ladic qui a joué 22 des 25 matchs de cette sélection croate. Zucker qui a essayé avec Vlahovic tout de suite. Zucker qui a failli récupérer le ballon sur un mauvais renvoi. 2 fois de suite. Mais cette fois-ci, c'est Roustou qui le récupère sans danger. Ballon qui redescend. Secours à la lutte avec Bilic. Ouf. Un geste particulier de Bilic alors que le ballon était loin de Secours. Tougaï, Abdullah. Il faut changer. Le jeu est de l'autre côté. Sergen qui essaie une talonnade. Contré. Sergen encore. Avec Abdullah. Qui ne peut pas s'en sortir. Soldo. Sherkan, dégagement contré. Par Sergen, il attend que ça sorte en 6 mètres. Et il obtient un corner, Sergen. Bien vu. C'est peut-être une erreur de Sergen qui peut coûter cher. Du défenseur croate qui peut coûter cher de Sherkan. C'est Ami qui va frapper le corner rentrant. Tout le monde. Eh bien, voilà comment parfois les choses changent très vite. Enfin le réveil tant attendu. Oui, mais qui a été un petit peu le réveil d'Hasanovic, oui, qui a commencé à donner l'impulsion, à pousser, à s'engager, à travailler et à se mettre en mouvement. Et il a mis l'équipe en mouvement. Un corner pour une équipe contre elle-même. Il y a corner et sur la contre-attaque, but. Si on faisait les statistiques à ce niveau-là, on verrait que les occasions de but se multiplient sur les situations offensives. C'est vrai, comme tout est bouché, à chaque fois qu'il y a un corner, l'équipe se libère, les défenseurs vont devant en règle générale, et derrière, on n'est plus très vigilant, et ce ne sont plus les vrais défenseurs qui sont derrière. Alors maintenant, problème, est-ce que les Turcs sont capables d'aller chercher l'égalisation? Abdullah prolonger trop son ballon qui sort là-bas. En tous les cas, le joueur de Padoue réussit son 2e but avec la sélection nationale. On a revu le ballon, le premier ballon là d'Hasanovic, sans regarder. Il met vraiment un super ballon. Il avait marqué son premier but contre Israël. Ouais. Mais c'est là que si on est turc, on se dit que le numéro 3, Alpay, il aurait dû prendre le risque d'être expulsé quand même. Parce que c'était sûr, c'était un 1 contre le gardien de but. Alors qu'en faisant faute tout de suite, il savait qu'il était expulsé. Mais peut-être qu'il restait à 0-0. Il a respecté l'esprit du jeu. C'est beau. Attention Sergen qui va trop court, trop petit. Hasanovic pied gauche.
Stanovic, Soldo. Et c'est vrai que si sur son match-là, il y a un challenge du fair play, on peut lui donner à lui. Et le ballon sort en corner pour les Croates. Sur cet effort de Stanic sur le côté droit. On voit les visages grimaçants des joueurs. En revanche, le public, lui, le public croate est euphorique parce que les drapeaux turcs sont rangés depuis 3 minutes. Depuis ce but fantastique de Vlahovic. C'est bientôt fini d'ailleurs. Rosinecki va tirer ce corner. Très loin. Et les Turcs peuvent dégager. Le ballon était sorti. Le corner, le 7e ou le 8e qui sera loin du record des Hollandais contre les Écossais quand même. À 15 ou 16 corners à 1. C'était extraordinaire. Alors que Safet, le 19, va rentrer. Espérons que ça sera la fête de tous les Turcs. Ouais. Safet à la place du libéro qui a bien tenu son rôle jusque ces 3 dernières minutes. Voilà, et qui va se mettre en position d'attaquant. Les Turcs prennent tous les risques maintenant. Mais il leur reste peu de temps. Ça me paraît bien difficile pour eux maintenant. Souker. Sergen. Joli ballon pour Ogun qui va filer côté droit. Ogun qui réussit à centrer. Situation d'un contre 2. Ils s'en sortent bien les Croates, mais ils dégagent mal ce ballon, Abdullah. Et Sherkan remet un peu d'ordre dans la maison. Ce n'est pas fini. Vedat qui monte, contré. Ami qui a joué avec Ogun. Ogun un peu bousculé dans le dos, très légèrement par Jarmi. Safet Sankali qui a remplacé Tolunay. Souker qui a failli encore effacer le dernier défenseur, alors que là le tacle de Soldo mérite un carton jaune. Alors la question reste posée. Est-ce que la Croatie est une grande équipe? Sur ce match-là, on peut dire non. Mais sur un championnat d'Europe, on faisait souvent le constat avec les Allemands qui n'étaient jamais bons les premiers matchs et qui petit à petit rentraient dans le tournoi pour aller en règle générale au bout. Est-ce qu'on peut dire la même chose des Croates aujourd'hui? On ne sait pas. L'avenir nous dira. Le constat qu'on peut faire, c'est qu'ils ont gagné. Ils vont gagner ce match-là 1-0 à moins d'un miracle là dans les dernières secondes. Ils ont assuré l'essentiel, c'était de prendre 3 points. Pavlici qui a pris la place de Souker pour la dernière minute de ce match. Et le ballon va sortir en corner. C'est peut-être la dernière occasion turque. Oui, mais souvenez-vous que sur le dernier corner turc, il y a eu but pour les Croates. Et là, ils sont tous devant. Les Turcs, même Roustou est sorti de ses 16 mètres. On attendait qu'ils viennent dans les 18 mètres, mais non. Situation de cafouillage, dégagé, Abdullah. Ballon en cloche, en lobe, et sorti de la ditch. Sans danger. Ce qui a manqué aux Turcs un petit peu, c'est dans ce match-là, c'est un peu de concentration dans les dernières passes. Il y avait beaucoup de situations de contre qu'ils auraient pu mieux exploiter et ils ont raté la dernière passe par précipitation, par obstination en restant coincés toujours du même côté alors qu'il y avait des espaces ailleurs. Et c'est dommage parce qu'ils auraient pu dans ce match-là renverser la vapeur et créer l'exploit. Sergen Abdullah. Sergen. Ami qui avait tenté une frappe de loin contrée, encore un corner. Les corners se succèdent. « 22 406 spectateurs. On peut être assisté. Attention, ce n'est pas fini. Ouh là 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 là. Et la récupère Ladic à la première, ce qui va constituer la première victoire en compétition officielle. Piersled, la première victoire croate face cette fois
à la Turquie, 1-0 dans les toutes dernières minutes de jeu. À vous Pierre. Merci. Et donc la Croatie qui marque 3 points. C'est une bonne chose pour les Croates qui prennent la tête de leur groupe après le premier match. On se retrouve tout à l'heure à 0h45.